Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle compilation d'humoristes qui vont nous faire flamber et frétiller tous azimuts, tant le rire sera au firmament. Je lance le générique et on se retrouve. euh, Attendez, parce que j'ai déjà fait Allah, j'avais déjà fait Jésus, maintenant il manque le Dieu des Juifs, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est Moïse ou Abraham. On se retrouve, si Moïse le veut. Shalom. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'avoir envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Commençons sans plus attendre avec ce premier humoriste qui s'intitule Eno. Eno Hautefeuille. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Son sketch s'appelle Le Musée. Il fait froid, j'ai revêti ma cape de Dimitri du Saint-Royaume de Fergus. Je veux que mon bouffon me fasse rire. Bonsoir. C'est fort. Faites du bruit. Du bruit. Bon, mais les sous-titres, Merci. on n'est pas sourds. Hein. On n'est pas des Quand handicapés. j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans un supermarché et il y avait des clients qui venaient de l'autre bout de Paris pour regarder les rayons. Donc je me suis dit, ils se croient au musée. Ouais, Bon, c'était censé être drôle, ok. dommage. Et ils venaient comme ça, ils regardaient les rayons, donc ils se baladaient, ils allaient au rayon fromage, poisson, viande, Tampon. charcuterie, surgelé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et un jour, j'étais en train de faire semblant de travailler, et il y avait une dame qui était au rayon cosmétique Tampon. et qui était là, qui regardait une crème. Alors elle était là, elle la regardait comme ça, elle était là. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, mais déjà que je ne fais pas grand-chose, si en plus elle touche aux œuvres, moi je vais bientôt, je vais me faire virer, quoi. Ah ouais. Ah ouais. François! Oh. Écoutez, vous voyez, j'ai fait l'effort de pas l'interrompre. Normalement, voilà, je mets tout le temps sur pause, je raconte ma vie, on s'emmerde. Là, j'ai fait exprès de rien dire, parce que des fois, vous me dites, non mais Kekos, t'arrêtes pas de mettre sur pause, du coup, on perd le fil, et du coup, c'est pour ça que c'est pas drôle. Bah là, regardez, je vous l'ai mis de A à Z. C'était tout aussi à chier. Vous en conviendrez. Voilà, donc c'est pas parce que je mets sur pause que ça rend le spécimen moins drôle. Voilà, s'il est pas drôle de base, c'est de la merde. Écoutez, je vous présente un nouveau phénomène. Alors celui-là, mais on me l'a envoyé. Je ne compte plus les fois où on me l'a envoyé. Il s'agit de Thomas Guénolé. Je l'ai pas regardé encore. Mais attendez. Boum, oh là là, mais c'est vraiment le futur. Je l'ai pas regardé. Mais je crois que c'est un homme politique. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, je crois qu'il était sur la flottille, là. Ça, c'était marrant. Voilà. La flottille, voilà, je me suis abstenu d'en parler parce que je me suis dit, bon, bah déjà, tout le monde en parle. Déjà, là, avec Greta Thunberg, là, avec sa coupe qu'on dirait Godefroy de Montmirail, mélangée avec un espèce de Beatles, mélangée avec on sait pas quoi, là. Et l'autre, comment elle s'appelle, là, Rima Hassan, qui mange des sandwichs alors qu'elle est halal, je sais pas quoi. Non mais on est où là? Puis l'autre là, la prof de yoga là, qui monte ses vieilles pattes poilues sur le bateau. Non mais ça c'était vraiment un sketch. Voilà, si vous voulez rire, il fallait suivre tout ce qui s'est passé sur la flottille qui allait à Gaza. Ça c'était marrant. Ça franchement,
C'était un sketch. C'était sketch sur sketch sur sketch. Moi, j'en pouvais plus, je regardais ça, mais je disais, mais c'est pas possible. Dieu met sur ma route des choses pour que je me foute de leur gueule et qu'après je sois puni. Mais j'ai résisté, voilà. J'ai résisté pour ne pas aller en enfer. Alhamdoulilah. Bref, regardons Thomas Guénolé. Je sais vraiment pas ce que c'est. Si c'est nul, je suis désolé, hein, vous m'excuserez. Nous avons été torturés. La torture, c'est tout traitement cruel, inhumain, dégradant. On n'entend rien, Thomas. Ils nous ont privés de médicaments. Tous les médicaments, y compris les diabétiques. Ouais. Ce qui les a... Même pas de Doliprane pour les lendemains de cuite. Ah oui, parce que je crois qu'ils avaient de la drogue aussi sur la flotte. Voilà, ils partaient en voyage humanitaire, mais il y avait quand même de la drogue. Donc le lendemain, faut des Doliprane. Ils leur ont enlevé leur Doliprane, les salauds. Ils nous ont entassés à 12 dans des cellules de 6. Ouais. Et en ne nous laissant absolument jamais sortir. Mais c'est pas un spectacle d'humour. Pourquoi ils montent sur scène pour dire ça? Vous n'avez pas de Nous douche, avons d'accord. macéré pendant des jours et des jours. Mais vous êtes des gauchistes, donc ça change pas. Je vous rappelle qu'on était dans le désert du Negev. Ils nous ont privés de sommeil. C'est-à-dire que la nuit, ils revenaient toutes les 2 heures, rallumaient la lumière, pour être certain qu'on n'arrive pas à s'endormir. Ouais, bah t'as cru que la prison c'était les vacances? T'es con toi, quoi. Y a quelqu'un dans la scène? Parce que d'habitude on entend toujours un petit peu des petits rires, là y a rien, c'est quand même bizarre. Il est devant personne. Ils ont fait le tour des cellules avec des chiens. Oui, c'est une prison, quoi. Ils ont aussi fait le tour des cellules avec, dans le dos des gardiens, un type avec une cagoule et une mitraillette. D'accord. Ouais. Des gardiens, quoi. Tout ça, c'est de la torture, Ouais. physique et psychologique. Pour moi, la torture, c'est passer 1 heure à écouter un mec raconter ça. Les gens, on lui a prêté un théâtre pour ça. Il a dit, écoutez, faut que je raconte ma torture de la flottille de la liberté de Gaza. On lui a dit, oui, tiens. De toute façon, tu as les clés. Alors rentre, fais ce que tu veux. Bon, il y aura peut-être personne, mais au moins, tu pourras raconter ta vie. Quand les détenus sont palestiniens, les chiens, ils lâchent. Et les mitraillettes, ils tirent avec. Ça- Tout ça est documenté. Lisez Amnesty. Oui, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans mon livre. Dans un autre bloc, celui où il y avait les prisonnières, les femmes, elles ont vu, de leurs yeux vus, Oui. une trace de main ensanglantée. Sous leurs grands yeux ébahis, elles ont vu qu'on leur donnait des sandwichs au jambon au lieu de sandwichs au poulet, alors que Rima Hassan a été touchée par la grâce de Allah. Un oubli de nettoyage. Elles ont aussi vu, pour certaines d'entre elles, dans leurs cellules, sur les murs, des impacts de balles. D'accord. Des balles de foot, des balles de tennis. Elles ont aussi vu déployer à leur attention une grande affiche photographique de Gaza en ruine avec marqué en lettres énormes « The New Gaza ». Bon, d'accord, Quentin Avantino, mais c'est pas très drôle. Alors, on va passer à autre chose. Ah bah attendez, pourquoi passer à autre chose? Parce qu'il y a la suite. Non, mais c'est vraiment ça? Ouais, bon, bah là, la luminographie est pas tout à fait pareille. Là, on est plus sur du bleu. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes, Thomas? J'espère que ça va aller vite parce que on est en train de s'emmerder là. Les lumières des bateaux, de tous nos bateaux, Oui. qui faisaient comme un cortège de lucioles, avec Avec l'enceinte JBL. l'immense colonne vertébrale de la Voie lactée, immense et multicolore, et ce ciel rempli d'étoiles, beaucoup plus d'étoiles qu'on en voit depuis la terre ferme. Oui. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement poétique, que la première fois que j'ai vu ce spectacle, j'en ai pleuré. Putain, mais il est presque aussi pas drôle que Mao Drama. Je crois que... Non, comment elle s'appelle? Que Swan Périssé. Je crois que tu pourrais monter sur le podium et concurrencer Swan Périssé. Dommage, pour une fois qu'une femme avait le premier prix quelque part, tu vas lui voler. Dommage. Et je me suis dit, c'est là. C'est ici je me sens chez moi. Cette république mondiale, multiculturelle, fraternelle, c'est ça ma terre promise en fait. Alors attends, comment s'appelle son spectacle? Un bateau pour Gaza. Le 18 novembre. Ah merde, mais c'était hier, je l'ai raté. Oh, bon, bah...
J'irai à la prochaine représentation. Bon, écoutez, nous on a envie de rire, on n'en peut plus là, de ces histoires de Gaza, de Flotti, comment elle s'appelle de Greta Thunberg avec sa coupe de Playmobil, là, qu'on a l'impression que dès qu'elle parle, on dirait qu'elle va exploser. Non, nous, on veut de la légèreté. Je vous présente Stéphanie. Fais-nous rire, Stéphanie. Une collègue dans ma boîte, aujourd'hui, elle est au téléphone avec un client. Et au moment de raccrocher, elle lui a sorti un « à demain, Inch'Allah ». J'ai trouvé ça trop mignon. Énorme. Tu sais, moi, je trouve ça trop mignon qu'à un moment donné, tu te sens tellement à l'aise que la barrière professionnelle, elle s'efface et que tu te retrouves à dire des « à demain, Inch'Allah ». T'es pas obligé de me crier dans les oreilles, par contre, t'as une voix un petit peu désagréable. Je pourrais pas avoir une voix un peu comme la mienne? Ce serait plus agréable. Là, c'est vraiment chiant. Bisous. Tu sais, tu te retrouves à dire des dingueries. Tu te retrouves à dire des trucs que tu sais que Ah, la dingue, c'est mon frère. Mais en fait, t'es tellement bien, c'est tellement naturel que même ton interlocuteur, il est content que tu lui aies dit ça, quoi. C'est pour ça, si de temps en temps, vous laissez un petit peu aller avec un client, oh bah, c'est pas grave, quoi. Vous avez bien raison. Dans la vie, faut pas tout contrôler. Et quand en fait ça sort naturellement, bah c'est que ça devait sortir, quoi. Voilà. En parlant de sortir naturellement, c'est très sérieux ce que je vais vous dire. Bon, souvent, je reçois des messages ou des commentaires de gens qui me disent « Kekos, je regarde ta vidéo sur les toilettes, ça m'aide à faire sortir le paquet. » Bon, je sais jamais trop si je dois le prendre comme un compliment ou pas. Bon, je le prends tel quel, c'est-à-dire je dis « Bon, bah écoute, tant mieux pour toi. » Hier, j'ai reçu un message d'une fidèle abonnée qui m'a dit qu'elle avait regardé une vidéo en accouchant. C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui est né sur une vidéo du malaisologue. C'est pas des conneries ce que je vous dis, hein, c'est la vérité. Donc, mes vidéos aident à faire glisser, n'est-ce pas? Que ce soit par derrière ou par devant, tout glisse. Parlez-en à vos amies femmes enceintes. Bon, en tout cas, le sketch de Stéphanie Machard, qui est en tournée dans toute la France, était vraiment sensationnel. Écoutez, on va passer maintenant à Incroyable Talent. Est-ce que vous connaissez cette émission? Hop là, moi je la connais très bien, c'est mon émission préférée, juste après Le Meilleur Pâtissier et Philippe Etchebest découvre les cuisines pleines de caca. Alors c'est parti, elle ose des blagues crues. Alors allons-y, j'ai hâte de voir ce que ça donne. À mon avis, ça va encore être à chier. Le son, ça va mieux? Messieurs, dames, moi je vais Ah non, merci, c'est trop. Messieurs, dames, moi je fais un humour aux couleurs de la vie. Et comme la vie, eh ben c'est de la grosse merde. Je fais de l'humour noir. Ah. Et je vous sens pas tous hyper chauds. Moi, ça me dérange pas spécialement que vous soyez pas hyper chaud. Je veux dire, j'ai été infirmière en palliatif pendant des années. Pour continuer à me présenter, moi je n'ai pas beaucoup de valeur. Mais il y a quand même quelque chose que je me suis promis à moi-même que je ferai jamais, jamais, jamais. C'est le Téléthon. Parce que c'est bénévole. Ouais. Et aussi parce que je crois que j'aime pas trop l'idée qu'on fasse de la recherche médicale sur des petits chiens. Je trouve que gâcher de la viande pour améliorer des légumes... Non mais c'est même pas drôle. Enfin, je veux dire, oui, si. Enfin, bon. Hein? Si, c'est pas mal. Non, mais vous inquiétez pas pour les handicapés, hein. En général, ils ont toujours plus de second degré que de mobilité. Pour retour, j'arrête. Non, n'arrête pas. C'était vraiment, vraiment marrant. Écoutez, dans cette compilation que nous sommes en train de regarder, mes chineurs en herbe, il y a une personne qui dépasse tout le monde, qui subjugue tout le monde. Elle s'appelle Marie Saint-Filtre. Vous vous souvenez de Marie Saint-Filtre? Oui, vous vous en rappelez probablement. Elle fait un peu des sketchs, un peu nuls. Elle a été chroniqueuse chez France Inter, parce que voilà, tout ce que je dis se vérifie. Elle a été chroniqueuse chez France Inter, parce que quand on est nul et qu'on n'est pas drôle, on finit chroniqueur chez France Inter. Bah elle était tellement nulle qu'ils l'ont même pas gardée. Non mais on est où là? Vous vous rendez compte? Non mais c'est pire que tout là. Écoutez la chanson de Marie Saint-Filtre. Franchement, celle-là elle est dure. Je crois que là je vais perdre tout le monde.
Plus je cocherai 15, plus je rentre dans la cage. Plus je cocherai 15, plus je rentre dans la cage. J'étouffe, je n'en peux plus. J'ai beau hurler, on ne m'entend pas. Allez, Et il faut les tuer, toi, tu peux pas faire comme ça. Écoute-moi, c'est pour toi, efface-toi, t'as pas le choix, tiens-toi droit, reste là, dis pas ça. Et toi, pour tous ces fois où j'ai voulu être le meilleur, le plus beau, le plus grand, le plus fier, le plus fort, le plus drôle, le plus riche, le plus jeune. Où j'ai dit je dois, plutôt que je veux, où je me suis effacé. Je n'ai pas choisi de naître, tout le reste, je n'ai Infernal. ni maître. Je suis de la dynamite, de la dynamite, de la dynamite, de la dynamite. Qui va casser la gueule? quel enfer. N'oubliez pas que si ça vous a plu, si vraiment vous avez écouté ça, vous vous dites « Ah, j'aimerais bien l'écouter dans ma voiture, vraiment c'est pas mal, vraiment c'est de la musique qui me plaît. » Sachez que, voilà, l'EP... Merde, je fais n'importe quoi. L'EP Culot est disponible sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que vous allez sur Spotify, vous allez sur Deezer, vous allez sur YouTube Musique, là. Vous pouvez écouter du Marie Saint-Filtre. C'est-à-dire que non seulement vous l'infligez contre votre gré sur Instagram, bah en plus, après ça, vous pouvez l'écouter de votre plein gré. Elle s'est vraiment dit, putain, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter cette chanson, ça va leur plaire. Non mais, on est où? C'est n'importe quoi. Marie, arrête. Je pense que déjà, depuis que tu t'es fait virer de France Inter, t'aurais dû comprendre que t'étais pas faite pour ça. Moi, je pense à tous ces gens. Bon, là, c'est des acteurs. Mais imaginez, c'est pas des acteurs. Déjà, ils ont une vie de merde. Ils sont obligés d'aller bosser. Ils sont à Paris. Ils en ont plein le cul, là. Ils font des boulots à la bite. Ils vivent dans un 8 mètres carrés, là. Ils payent 950 balles par mois. Et ils rentrent. Et il y a Marie Saint-Filtre qui fait de la merde dans une rame de métro. Non, mais moi... j'avance à l'avant du métro, vraiment le plus possible. Je fais une petite tape sur le conducteur. Je lui dis, écoute, arrête-toi tout de suite. Je descends du métro. Je m'allonge sur le rail. Je me mets bien, voilà, bien perpendiculaire au rail. Ensuite, je fais un petit geste, voilà. J'essaye que le conducteur du métro me voit et je lui dis, c'est bon, tu peux y aller, tu peux repartir. Et je pense que ce sera toujours mieux que de rester dans la rame avec Marie qui fait son clip de merde. Mais c'était pas mal, j'espère pour toi que tu avanceras. J'ai envie qu'on se lave les oreilles. J'en pouvais plus là, de Marie Saint-Filtre. On va écouter un truc plus doux, plus sympa. Je veux Montpellier-Rennes, Montpellier-Rennes qui aime la paillade, qui aime le stade La Mosson. Montpellier-Rennes, Montpellier-Rennes qui aime la paillade, qui aime le stade La Mosson. Ça fait du bien. Moi je veux Montpellier-Rennes. Ah putain, vous voyez, il n'y a pas besoin d'un budget de fou. Le mec il est dans sa chambre, il nous régale. Marie Saint-Filtre, il y a une prod musicale. Il y a des mecs qui ont fait le clip. Il y a des intermittents du spectacle qui vivent grâce à ça. Il n'y avait pas besoin. Ça suffit. Allez, on s'en met une petite deuxième, ça vous ferait plaisir. Allez, au pif. Moi je veux une tourangelle. Une tourangelle qui aime la place Plumereau, qui aime les rayons de Touraine. Une tourangelle qui aime la place Plumereau, qui aime les rayons de Touraine. Moins inspiré que sur Montpellier quand même. Bon après, voilà, si tu cherches une Montpellier-Rennes de la paillade, c'est pas le haut du panier. Bon, est-ce qu'il veut pas chercher une bourguignonne là? Moi je veux une Valenciennoise qui aime le Lucullus, qui aime le stade de la Hainaut. Non mais on s'en fout de ça. Moi je veux une tour. Moi je veux une Aixoise. Putain, tu veux pas une petite Dijonnaise là? Moi je veux. Mais je trouve tous sur les mêmes. Moi je veux une Roubaisienne. Bah non mais une Roubaisienne, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi je veux une Niçoise. Alors c'est quoi là? Nimoise, niçoise? Non mais oh, faut aller plus haut là. Moi je veux une Limogeaude. On s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas trouvé ce qu'on Moi veut. je veux une tourangelle place qui aime la place Plumereau. Tour avec leur vieux vin dégueu là. Valenciennoise. Tout Moi, sucré. je veux une... Non. Moi je veux une Toulousaine. Moi je veux une Rémoise. Moi je veux une Rennaise.
Moi je veux une paloise. Moi je veux une lilloise. Moi je veux une lançoise. Moi je veux une strasbourgeoise. Moi je veux une calaisienne. Moi je veux une... Putain, il a vraiment fait tout Moi le pays. je veux une bayonnaise. Et pas, Moi je veux... une bourguignonne. Hein. Moi je veux une stéphanoise. On s'en rapproche. Je fais la danse de Tourcoing, comme Geeks ou Patrick. T'es pas obligé ça. Moi je veux une dijonnaise. Une dijonnaise qui aime la moutarde et pas de la mayonnaise. Une dijonnaise. Une dijonnaise qui aime la moutarde et pas de la mayonnaise. Voilà. Moi, On va pouvoir aller se coucher maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette compilation des petits chineurs en herbe? Vous avez adoré? Vous avez un peu la gerboule? C'est normal, c'est le gerboulodrome. N'oublie pas de t'abonner, sinon cancer des aisselles foudroyants dans la nuit. C'était le chineur de malaise. Merci et puis au revoir. Where have you been? Been searching all along.